tout le monde, alors je reviens pour vous faire un tag. J'ai été taguée par Matina4928, c'est une nouvelle qui est sur YouTube et donc qui débarque et qui commence à créer sa chaîne. Donc elle m'a taguée, donc je l'en remercie et je te fais des bisous Matina. Le tag c'est 17 questions. Alors, la première question, comment as-tu choisi ton pseudo sur YouTube? Eh bien, en fait, à la base, quand j'ai ouvert ma chaîne, j'avais pas du tout spécialement réfléchi à un pseudo. Donc, c'est vrai que Sandrine, Dean, Didine, voilà. Et en fait, YouTube m'a trouvé The Dean, la Dean, The, nickel, et 41, donc mon département, donc The Dean 41. Deuxième question, si tu pouvais changer ton prénom, et pourquoi? Alors effectivement, je n'ai jamais aimé mon prénom. J'en ai qu'un, donc c'est Sandrine. J'ai pas de deuxième, troisième prénom derrière. Et heureusement, j'en suis contente. Ouais, j'aurais aimé changer parce que j'ai jamais aimé Sandrine. Pourquoi? Je sais pas, mais j'ai jamais aimé ce prénom-là. Donc j'aurais aimé changer. Alors après, me demandez pas comment je veux m'appeler. J'en sais rien. Ensuite, troisième question. Si tu pouvais en arrière, qu'est-ce que tu te dis? Si tu pouvais, j'ai dû oublier des mots. Si tu pouvais aller en arrière, peut-être, qu'est-ce que tu te dirais? Ouf! Je ne voudrais pas retourner dans le passé, ça c'est sûr et certain. Pour plusieurs raisons, mais ça mes raisons propres. La seule chose où ça serait sur le plan professionnel. Je voudrais retourner en arrière. J'aimerais être maquilleuse professionnelle. Et c'est ce que je voulais faire à la sortie de ma troisième. J'avais noté en premier, après coiffeuse, et après BEP car intérêt social. Et du coup, ils n'avaient pas assez de candidats. Et comme j'avais 15 de moyenne, j'ai été mise dans cette section-là. Et puis à cette époque-là, ado, on a un peu les neurones retournés. Mes parents, voilà quoi, je savais pas plus, m'ont laissé faire ce que j'ai voulu. Donc en fait, j'ai fait un BEP carrière sanitaire et sociale. Au final, je me suis dit pourquoi j'ai fait ça, parce que ça m'a rien apporté, sauf que je n'ai pas passé l'écrit pour faire le concours d'aide-soignante. Donc voilà. Là, franchement, c'est mon regret de ne pas avoir fait. J'aurais voulu être maquilleuse professionnelle, vraiment sur les plateaux télé, sur les plateaux de mode, les défilés de mode, même dans les films, enfin tout ça. C'est un truc qui m'aurait super botté. Pourtant, j'ai pas du tout ce talent-là artistique, j'ai peine à le dire. Ça s'apprend aussi, mais c'est vrai qu'à la base, il faut quand même quelque chose. Mais j'adore. J'aurais aimé faire ça. Et le deuxième choix, je pense que dès le départ, j'aurais fait ostéopathe. Naturopathe aussi, dès le départ. Voilà. Quatrième, quel âge avais-tu quand tu as fait une bulle? J'en sais rien. Je sais pas, 10 ans, 11 ans, je sais pas. Cinquième question. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Je vous ai répondu avec esthéticienne, ostéopathe. Sixième question. Qu'est-ce que tu prends quand tu vas à Starbucks? Je ne connais pas du tout. Je sais pas c'est quoi, donc je passe. Septième question. Quel est le moment où tu as le plus ri? Là, le moment où j'ai plus ri, je vais dire, on va dire hier, parce que je suis un clown. Et à mon travail, on a une petite qui est malade, bien sûr. Et du coup, elle n'avait pas trop le moral. Et j'ai fait un peu le clown et elle a retrouvé le sourire. Et ça, c'est le bonheur de mon travail. Ça, j'adore. Ça, c'est un point positif. Malgré que le boulot assez difficile. Et ça, c'est un super point positif quand on a un loulou qui nous redonne le sourire qu'on lui donne. Donc oui, hier j'ai bien ri à mon travail, donc je vais dire là. Huitième question, si tu pouvais jouer d'un instrument, ça serait lequel? Alors déjà, quand j'étais plus jeune, c'était le saxophone. Je sais pas pourquoi, le jazz et tout, j'adorais le saxophone. Après, j'ai la guitare sèche et la batterie, j'aime aussi, mais la guitare sèche, j'adore ça. On peut faire tellement de mélodies avec une guitare sèche que j'aimerais bien. Mais comme je suis une quiche, au niveau de placer les doigts, moi je te pète les cordes, donc
Je sais faire simplement quoi, 2-3 accords. J'ai essayé sur la guitare de ma soeur. On connaît tous, hein. Tang, 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 tang. Voilà, ça, je sais faire ça, c'est tout. Ensuite, 9e question. Quelle est la chose que tu fais quand tu es énervé? Je gueule. Je râle. J'envoie valser. Puis voilà. C'est déjà pas mal, hein. 10. Quel est ton film préféré? Mon film préféré, là ma réponse va se rejoindre à Martina, c'est Dirty Dancing. Donc j'ai 36 ans et ce film-là, je l'ai vu, j'en avais 14 ans. Et ça a toujours été mon film. J'adore, donc c'est un film bien sûr d'amour et de danse. Et de toute façon, c'est mondialement connu. J'ai vu le 2 où j'ai beaucoup moins apprécié, mais alors le 1, voilà quoi, Patrick Swayze. En plus, Patrick Swayze a été un de mes. Après ce film-là, a été un de mes acteurs préférés. Et j'ai vu tous ces films. Paye son âme maintenant, mais j'adore. Ensuite, cite un aliment avec lequel tu ne pourrais pas vivre. Un aliment avec lequel je ne pourrais pas vivre. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime pas. Le fenouil, alors ça, je déteste ça, le fenouil. La citrouille, pas plus, mais bon. Ouais, après, je vais peut-être dire le fenouil parce que le reste, je vais pouvoir le manger, quoi. Fenouil, je crois que j'en vomirai, donc ouais. 12e question. Ton dessert préféré? Alors, mon dessert préféré, j'en ai beaucoup. En fait, j'ai la tarte aux pommes. Je kiffe la tarte aux pommes. J'ai le Paris-Brest. J'ai le Saint-Honoré quand il est super bien fait. Déjà, c'est pas mal. Et mes petits chouchous, ce sont les macarons. J'adore les macarons. J'adore les macarons. 13e question, ta pizza préférée? En fait, la pizza préférée, c'est la mienne, c'est celle que je fais. Ça fait très longtemps que je n'achète plus de pizza surgelée ou non surgelée. Je la fais moi-même, sauf la pâte. Mais sinon, le reste, je fais moi-même. 14e question, tu préfères avoir le pouvoir d'être invisible ou de lire dans les pensées? Alors, de lire dans les pensées, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai pas envie de savoir ou de connaître la pensée des autres. Non, ça c'est pas quelque chose qui m'intéresserait parce que de toute façon j'arrive quand même à savoir rien qu'au regard, au faciès de la personne si elle est franche ou pas. Je dis pas tout le temps, mais à certains moments. D'ailleurs, ça me fait bien délirer sur certaines vidéos que je vois sur YouTube avec certaines personnes. Quand je regarde le faciès des gens, ouais, effectivement. Mais non, de lire dans les pensées, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait. Mais d'être invisible, ouais. D'être une petite souris, de me déplacer et tout, de faire ma curieuse. Ça, j'aimerais bien. Pourtant, je suis pas curieuse à la base. Je vais être curieuse en ce que, pour moi, me documenter dans certaines choses que j'ai envie de savoir et tout, mais d'être curieuse, d'écouter les conversations ou d'espionner, non. Mais là, le pouvoir l'invisible, je sais pas, ouais, ça me plairait bien. Je sais pas, ouais, j'aimerais bien. Pourquoi, j'en sais rien, mais ça, ouais. 15e question. Qu'est-ce que tu as fait pour ton dernier anniversaire? Donc, c'était le 1er avril, mon anniversaire. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà le trou. Je devais travailler. Et là, je m'en souviens même plus. Alors, j'en souviens plus. Lily, tu te souviens de ce que j'ai fait pour mon anniversaire? J'étais au travail. Ma fille me dit j'étais à mon travail. Donc voilà. J'ai pas de chance, ouais. C'est souvent que je le fais à mon anniversaire au travail. 16e question. Qu'est-ce que signifie OMG, HHKP? Là, je passe. Je passe. 17e question. Si tu avais un seul rêve égoïste, ce serait lequel et pourquoi? Un rêve égoïste, c'est un peu dur comme question parce que je suis pas égoïste à la base.
Allez, je vais dire partir sur à l'île Maurice, parce que j'aimerais bien connaître cette île-là. Partir à l'île Maurice et voilà, donc toute seule. Ouais, je pense que ça va être ça. Donc voilà, j'ai répondu à ce tag et cette question. Il y a des petites questions où ben voilà, hein, où j'ai zappé, mais dans l'ensemble, ben, c'est quand même un petit tag assez sympa. J'aime bien les tags. Ça permet aussi de connaître un peu plus la personne. Mathina, je te fais des gros bisous, je te remercie et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ceux et celles qui veulent faire ce tag, eh ben, je vous laisse faire, je ne tag personne. Bye bye.